n'attends pas le bon moment, il n'arrivera jamais. Persévère, surtout n'abandonne jamais. Et puis, lance-toi avec ce que tu as. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un, nous sommes à l'ère de la technologie. Il y a quelqu'un qui est au fond du monde, là-bas, de l'autre côté de la mer, qui est en train de te suivre sur les réseaux sociaux, qui est en train de te suivre sur Internet. Et cette personne attend le meilleur de toi pour se lancer dans ton projet. Donc voilà, persévère, tu n'es pas seul, n'abandonne jamais. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expériences, c'est Lamine. Alors aujourd'hui dans Parcours d'entrepreneur, je vous raconte l'histoire très intéressante d'une Guinéenne ayant eu une idée de business qui à l'échelle africaine est assez innovante. Une marque de smartphone africaine qui accompagne les Africains dans leur quotidien, mais correspondant aussi à ses réalités. Voyons son parcours dès maintenant. Avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour faire grandir la famille et de lâcher un pouce bleu à la vidéo si le concept vous plaît. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie. Là je vous dis, let's go! Étant africaine, je ne me vois pas utiliser un smartphone Apple ou Samsung. J'ai lancé ma marque car je me suis dit que les smartphones produits par les géants de la téléphonie mobile ne nous représentaient pas vraiment. Ces mots sont ceux d'une entrepreneuse africaine qui a fait un constat. Cette remarque l'a poussée à réfléchir sur les moyens de procurer des smartphones qui seraient plus en adéquation avec les besoins des populations les plus démunies en Afrique, mais qui seraient à leur portée financièrement parlant. De son nom Fadima Diawara, elle est originaire de la Guinée en Afrique de l'Ouest. Elle est née en 1986 d'un père fonctionnaire et d'une mère enseignante. En dépit d'être née dans une famille modeste de la Guinée, elle n'a pas grandi non plus avec des moyens illimités. On le sait, en Afrique, les inégalités sont très flagrantes et la Guinée ne fait pas l'exception. Ce qui est vraiment contradictoire si on compare avec les différentes ressources détenues dans le pays. Une petite parenthèse pour vous expliquer la situation brièvement. En 2018, selon l'ONU, le pays était classé 15e pays le plus pauvre du monde. A contrario, voici ce qu'est la Guinée. Un sol riche en pétrole, en or, en diamants, en uranium, en bauxite, en fer, en phosphate et en manganèse. A noter que ces éléments sont essentiels aux industries les plus grandes et très prisés par les puissances occidentales. Surtout que la terre est favorable à l'agriculture. Le pays devait être dans les règles l'un des plus développés en Afrique et une très grande puissance économique, ce qui est malheureusement loin d'être le cas. Aujourd'hui, la Guinée c'est des coups d'État, c'est des pillages de ressources, c'est une profonde pauvreté. À l'obtention de son bac en 2005, Fadima rejoint l'université de Conakry, la capitale où elle obtiendra son diplôme de droit en 2008. À 23 ans, elle part donc poursuivre ses études en Espagne, mais surprise, elle apprend que ses études de droit validées dans son pays natal n'ont aucune équivalence en Espagne. Elle se réoriente donc en comptabilité et reprend tout à zéro. Elle complète 2 ans de formation en comptabilité. Elle commence sa carrière professionnelle en tant que gestionnaire administrative dans des multinationales où elle pratique du marketing des produits de décoration. Elle occupe plusieurs postes avant 2016. Je voulais faire quelque chose d'utile, qui peut aider d'autres personnes, me lancer dans l'entrepreneuriat social. Comme elle l'évoque dans une interview avec la BBC, elle était dans une situation confortable avant d'entreprendre. Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat implique de se séparer de ce confort et surtout que c'est un pari risqué. Également, renoncer à 3 ans de salaire car le projet n'a pas été très tôt rentable. D'ailleurs, elle explique aujourd'hui que c'était de l'inconscience de se lancer dans ces conditions. Et que si elle avait réfléchi à 10 fois, elle n'aurait peut-être pas entrepris. Surtout, l'expérience acquise dans tous ses anciens boulots en tant que salarié a contribué à son lancement. Elle décide alors de démissionner et de se consacrer à sa nouvelle carrière entrepreneuriale. Fadima réfléchit sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat et quelle idée développer. Lancé dans l'entrepreneuriat social en Espagne, les gens se sont beaucoup intéressés à mon projet. C'est une initiative qui pourrait dépasser les frontières africaines, car certains en ont marre de dépenser autant pour un téléphone. N'étant pas issus du domaine technologique, mais passionnés d'éthique et des gadgets, combinés avec la dimension sociale, elle crée donc sa start-up Kunfabo, qui est une marque de téléphone portable de type smartphone avec des applications destinées au marché africain. À l'époque, il n'y avait pas de marque africaine telle qu'on les voit aujourd'hui. L'idée est assez intéressante et le potentiel du marché africain est énorme. Donc il faut se faire une place à côté de géants étrangers qui commencent déjà à inonder le marché. Cependant, au départ c'était juste un concept qu'il faille matérialiser. Il faut concevoir le téléphone,
créer le meilleur design possible, développer des applications qui permettront d'africaniser le smartphone. Enfin, il sera primordial de commercialiser le matériel, ce qui n'est pas vraiment simple. Donc, sur fonds propres, elle crée sa structure en Guinée. L'usine de fabrication se trouvant en Chine, elle étudie le meilleur design possible qu'elle leur transmet par la suite pour les concevoir en quantité. Bien sûr, en respectant toutes les normes de qualité requises. Elle travaille en collaboration aussi avec des développeurs africains qui ont pu intégrer 3 applications. En premier, Find Me, une application de géolocalisation des zones de santé, de pharmacie de proximité, qui fonctionne sur toute l'étendue du continent africain. Une application de recettes africaines qui s'appelle AfroCook, visant à faire connaître l'art culinaire des 54 pays d'Afrique. Dicalo, une solution de messagerie instantanée type WhatsApp, développée par une start-up camerounaise. Évidemment, elle a connu beaucoup d'échecs, comme tous les entrepreneurs d'ailleurs. Effectivement, 3 prototypes ont été mis sur le marché, mais ils n'ont pas vraiment cartonné. Finalement, il fallait les perfectionner, ce qui a abouti à un produit fortement recherché. Il fonctionne avec le système Android et remplit également toutes les conditions d'un smartphone moderne avec les applications les plus célèbres du marché. Arrive maintenant la phase de commercialisation. Il va falloir se faire un nom, gagner la confiance des potentiels clients aussi. Fadima a trouvé le moyen de vendre ses téléphones à crédit, en collaboration avec la banque Société Générale qui préfinance les clients. Aussi, elle signe avec une société d'assurance qui prend tout en charge en cas de panne. Ce dispositif va fonctionner à merveille et leur modèle F99 est vendu à 130 €. Aujourd'hui, la demande des téléphones Kunfabo a complètement explosé dans plusieurs pays d'Afrique, au point qu'elle n'arrive pas toujours à tout couvrir. Son entreprise a signé un accord de distribution avec le géant de la téléphonie mobile MTN. Elle a aussi annoncé une deuxième introduction sur le marché, notamment en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Cameroun et en Europe. Actuellement, elle emploie plus d'une vingtaine de personnes et compte aussi augmenter ses effectifs puisque la marque est en pleine croissance. Son smartphone, présenté comme 100% africain, lui a permis de remporter en Espagne le prix de la start-up la plus originale de l'année 2020. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Sa vision dans le long terme est de construire ses propres usines de fabrication en Afrique, car pour l'instant, les smartphones sont fabriqués en Chine. Mon objectif, c'est que jusqu'au fin fond de l'Afrique, tout le monde puisse avoir accès aux technologies. Il est très important que chacun puisse avoir accès à la localisation de points médicaux, déclare fièrement la jeune entrepreneuse africaine. Nous lui souhaitons une énorme réussite. Nous avons besoin d'exemples comme elle qui prennent des risques en Afrique et qui montrent à tout le monde que rien n'est impossible quand on s'y met. Mon cas, par exemple, moi je suis une femme, j'ai créé une entreprise, une marque. Alors quand j'ai commencé, c'était pas possible, c'était juste qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu veux rentrer dans ce monde de loup. Enfin, tu viens de nulle part et tu dis que tu veux créer une marque de smartphone. Or, il y a des multinationales qui sont déjà positionnées dans ce domaine-là. Donc, c'est pas du tout facile de percer, c'est pas du tout facile de s'imposer. Mais je pense que quand on a la passion, voilà, c'est très important. Je pense que quand on a la passion, la persévérance et l'équipe nécessaire, c'est très important de nous faire en fait entourer de personnes avec lesquelles travailler. On peut jamais faire carrière tout seul, c'est impossible. Voilà, on n'est jamais savant tout seul, on n'apprend jamais tout seul. Donc moi j'apprends énormément, je me forme, j'apprends de vous comme ça, j'apprends des personnes, de mes collègues, j'apprends les personnes que je vois chaque jour, j'apprends d'eux et ça me permet d'aller de l'avant. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très vite.